Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme des diocèses de Belgique, question 239. On a parlé dans les causeries suivantes des fins dernières, la mort, le jugement. Eh bien, devons-nous craindre le jugement de Dieu? Oui, nous devons craindre le jugement de Dieu parce que Dieu sera un juge sévère et inflexible et que sa sentence est irrévocable. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui ont un jugement favorable, le ciel. Alors, quelle est la récompense des bienheureux dans le ciel? Les bienheureux, les saints, ceux qui se sont sauvés, les bienheureux dans le ciel ont la joie inexprimable de voir Dieu tel qu'il est et de le posséder en l'aimant. Ils jouissent d'un bonheur divin, ils jouissent aussi de la société des saints et des anges et sont assurés d'un bonheur qui ne finira jamais. Donc, bonheur, joie, félicité qui ne finiront jamais. En quoi consiste la principale jouissance des bienheureux dans le ciel? Bien, la principale jouissance des bienheureux dans le ciel consiste à voir face à face à Dieu et à posséder en lui tout bien. Ce bonheur s'appelle la vision béatifique. On va approfondir un peu ce thème du ciel. Je m'appuie sur le catéchisme catholique populaire de François Spirago, page 183. Le ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est le séjour de la béatitude éternelle. Le Christ donna à ses apôtres un avant-goût du ciel sur le Tabor, quand il a manifesté sa divinité d'une certaine manière sur son corps, Saint Matthieu, chapitre 17. Le ciel s'ouvrit au baptême de Jésus, Saint Matthieu, chapitre 13, 16. Saint Étienne vit le ciel ouvert, Actes des apôtres 7, 55. Saint Paul fut ravi au troisième ciel, 2 Corinthiens 12, 2. Le ciel est la fois un lieu et un état. Un état, par exemple, quelqu'un qui est en bonne santé, il jouit de la santé, ça c'est un état. Et le lieu, on comprend ce que c'est. Comme lieu, il est, selon quelques théologiens, au-delà du monde sidéral. Ce n'est qu'une opinion, mais il est fondé sur la tournure des paroles de Christ, qu'il est descendu du ciel et qu'il remontera, qu'il en reviendra. Le ciel est aussi un état d'âme. Il consiste dans la vision de Dieu. Saint Matthieu 18, 10. Consiste dans la vision de Dieu, dans la paix et le bonheur de l'esprit. Romains 14, 17. Quand les anges et les saints nous visitent ici-bas, ils ne cessent donc pas d'être au ciel, car ils ne peuvent pas être privés de la vision de Dieu. Jésus-Christ est le roi du ciel. Je suis roi, dit-il à Pilate, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Saint Jean 18, 36. Le bon larron reconnaissait cette royauté quand il disait au Sauveur, Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Saint Luc 23, 42. Au ciel, nous verrons les anges de Dieu monter, descendre sur le Fils de l'homme. Au ciel, les anges adorent le Christ. Hébreux 1, 6. Le ciel est notre vraie patrie. Ici-bas, nous ne sommes que des étrangers. C'est la vérité qui nous représente les processions. Les joies du ciel sont ineffablement grandes. Les élus sont libres de tout mal. Ils jouissent de la vision de Dieu et de l'amitié de tous les habitants du paradis. Les joies du ciel durent éternellement. Le bonheur des saints varie en proportion de leur mérite. Le ciel n'est accordé qu'aux âmes parfaitement pures de péché et de peine de péché. On gagne le ciel par la souffrance, les victoires sur soi-même. Pour les justes, le ciel commence partiellement ici-bas. Bon, on va continuer ce sujet très intéressant. Les joies du ciel sont ineffablement grandes. Les élus sont libres de tout mal, ils jouissent de la vision de Dieu, de l'amitié de tous les habitants du paradis.
Les joies du paradis sont ineffablement grandes. Ce que l'œil n'a point vu, dit saint Paul, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais pressenti, Dieu l'a préparé à ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Cette béatitude peut être méritée, mais non décrite. Les élus, dit David à Dieu, s'enivreront de l'abondance de votre maison, et vous les ferez boire du torrent de vos délices. Psaume 35, 8. En comparaison de la félicité éternelle, notre vie actuelle est plutôt une mort. Les joies des élus sont si grandes que toutes les tortures des martyrs n'en mériteraient pas une seule heure. Nous jouirons au ciel du bonheur même de Dieu, car nous y serons participants de la nature divine. 2 Pierre 1, 4. Nous lui serons semblables, nous serons transformés au ciel comme le fer dans la fournaise. La divinité qui reflétera dans chaque âme comme le soleil du matin dans les millions de gouttes d'eau rosée. Dans le ciel, il y a beaucoup de demeures. Le ciel est semblable à un grand festin où Dieu sert lui-même ses invités. La nourriture y sera non pas corporelle mais spirituelle. Au ciel, lui, une lumière éclatante. On y attend des cantiques des anges. Les saints y portent des vêtements blancs. Ils y reçoivent une magnifique couronne de les mains de Dieu. Les saints possèdent une entière liberté et sont établis sur tous les biens de Dieu. Ils sont là où est le Christ. Saint Jean 17, 24. Qui leur rend au centuple ceux qu'ils ont abandonnés pour lui sur la terre. Saint Matthieu 19, 29. Le firmament visible est déjà si beau, combien plus beau sera le séjour près de Dieu. Même la terre est si pleine de joie, surtout au printemps dans certains sites remarquables, et pourtant elle n'est qu'un désert en comparaison du ciel. Seigneur, s'écrit saint Augustin, si vous traitez ainsi dans cette prison de la terre, que sera-ce dans votre palais au ciel? Mais aussi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous accorder puisqu'il est tout-puissant? Néanmoins, les joies du ciel ne sont pas sensuelles. Les joies du ciel ne sont pas sensuelles, ne sont pas corporelles. Même celle du paradis qui promet, comme celle du paradis qui promet Mohammed. Donc le ciel chrétien n'est pas sensuel. Si un cheval était capable de penser, il ne s'imaginerait pas que son maître se fait servir du foin le jour de ses noces. Les élus sont libres de tout mal. Il est plus facile d'énumérer les maux dont ils sont délivrés que les joies dont ils jouissent. Ils ne souffrent ni faim, ni soif, ni aucune souffrance. Apocalypse 7, 16. Au ciel, il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni gémissement, ni douleur. Apocalypse 21, 4. Ni nuit, ils seront incapables de pécher, leur volonté sera absorbée par celle de Dieu, comme une goutte d'eau mêlée à une coupe de vin, on y prend le goût et la couleur. Les élus voient continuellement la face de Dieu. Ils jouissent clairement, ils reconnaissent clairement l'immensité, les perfections et toutes les œuvres de Dieu. Ils voient Dieu comme il est. Le premier Saint Jean 3, 2. Ils le voient face à face. 1 Corinthiens 13, 12. Ils voient Dieu non pas dans une image, mais il est aussi présent à leur intelligence que l'arbre à l'œil qui le voit. Les élus sont incapables de cette vision par leur force naturelle. Aussi peu que nous les sommes, aussi peu que nous le sommes de la foi, ils en sont rendus capables par une action spéciale de Dieu et leur procure les délices ineffables. Parfois, ils se réjouissent encore plus que de la béatitude de Dieu que de leur propre béatitude. Or, si la connaissance des choses créées est déjà si grande jouissance, combien plus grande sera celle du Créateur lui-même? Ainsi, saint Augustin s'écrit-il, se réjouir auprès de vous, Seigneur, de vous et à cause de vous, c'est en cela que consiste la vie éternelle.
Cette jouissance de Dieu engendre nécessairement l'amour de Dieu. L'un croit en proportion de l'autre. Les élus dit saint Anselme, vous aimeront Seigneur autant qu'ils vous connaîtront. La connaissance de ce grand bonheur est l'absence complète de toute tristesse, car une vive joie est incompatible avec la douleur et vice-versa. Les saints s'aiment aussi les uns les autres. Ils sont tous un. L'amour, qui est la vie des élus au paradis, est si grand que l'élu le plus étranger à nous nous aime encore plus que des parents n'aiment leurs enfants ici-bas. L'amour seul distingue les enfants du royaume céleste des enfants de perdition. Et quelle joie n'éprouverons-nous quand nous retrouvons là-haut nos parents et nos amis après une cruelle séparation. Grande était en effet déjà la joie de Jacob, retrouvant son fils Joseph comblé de bonheur. Au ciel, nous sommes attendus par une foule d'amis, dit Saint Chrysostome. Donc, le ciel est le séjour des béatitudes. Les joies du ciel sont ineffablement grandes. Les élus sont libres de tout mal. Ils jouissent de la vision de Dieu et de l'amitié de tous les habitants du ciel. Les élus voient continuellement la face de Dieu. Ils jouissent d'une joie, d'un bonheur parfait et pour toujours. Ils voient aussi leurs amis, leurs parents, et ils s'aiment comme une grande famille pleine d'amour. Les joies du ciel durent éternellement. Les justes, dit Jésus, entreront dans le royaume, dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans une vie bienheureuse qui n'aura pas de fin. Le Saint-Esprit leur restera éternellement uni. Personne ne pourra leur enlever leur joie. Saint Jean 10, 29. Les grands seigneurs, les princes et les rois ont coutume de rétribuer leurs serviteurs, leur même que ceux-ci ne peuvent plus continuer leur service. Or Dieu est le plus grand de tous les seigneurs et doit être le plus magnifique de tous les récompenses. Il en donne une éternelle, seul digne de lui. Si les joies du ciel n'étaient pas éternelles, les élus seraient perpétuellement dans la crainte de les perdre. Le ciel cesserait d'être le ciel. C'est à cause de l'éternité de bonheur du ciel qu'on appelle la possession de Dieu. Donc, les élus ont une joie dans le ciel qui dure éternellement. Et aussi, le bonheur des saints varie en proportion de leur mérite. Le maître de l'évangile établit sur 10 villes le serviteur qui a gagné 10 talents, et sur 5 villes celui qui a gagné 5 talents, dit Saint Luc 19, 16. Ce maître est Dieu qui récompense par un bonheur plus grand celui qui a accompli de plus grandes œuvres. Pendant, il glorifie la perfection de ses justes. Celui, dit Saint Paul, qui sème avec parcimonie recueillera peu, celui qui sèmera avec largesse, abondance, fera une grande richesse. Dans la causée suivante, on va continuer ce thème du ciel qui est accordé. Le ciel n'est accordé qu'aux âmes parfaitement pures de péché et de peine de péché. On gagne le ciel par la souffrance, les victoires sur soi-même. Pour les justes, le ciel commence partiellement ici-bas. Mes chers frères et sœurs, amis, cousins, por favor, s'il vous plaît, renvoyez ces causeries à vos contacts et aidez d'autres personnes à en profiter. N'oublions pas, il y a une seule mort, un seul jugement particulier, seul face au Christ Dieu, et puis ce même jugement se répète de manière publique devant toute l'humanité le jour de la résurrection. Si nous arrivons au ciel, nous avons tout gagné. Si nous tombons dans l'enfer, nous avons tout perdu. Donc il faut lutter pour avoir le ciel, vivre en grâce. Et si on a péché, malheureusement, eh bien il faut se repentir, il faut demander pardon de tout cœur à Dieu, il faut se confesser, s'éloigner des occasions des péchés, s'éloigner des personnes qui pêchent et qui poussent au péché, et vivre chrétiennement, connaître l'évangile, connaître le catéchisme, faire du bien à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.